Bonjour Armelle, bienvenue dans cette émission. Bonjour Stéphane. Bonjour Armelle. Good morning Lynette. How are you this morning? Comment allez-vous ce matin? You're looking always, as always, looking always beautiful. Vous êtes très belle comme d'habitude. So what do you have for us today? De quoi Eh bien, parlons-nous ce matin, nous allons parler Armelle? d'une chose assez particulière, mais commune à plusieurs pays. Sinon, tous les pays du continent africain et même du côté de l'Europe, on parle des funérailles. Nous n'allons pas remonter à la genèse, encore moins les définir, mais plutôt faire ressortir une particularité, notamment dans le cas où le doute persiste sur la cause réelle du décès. Vous devez savoir, Lynette et Stéphane, que beaucoup en Afrique et même en Occident croient dur comme fer qu'il existe une vie après la mort. C'est la raison pour laquelle certains pays, en particulier en Afrique, y accordent une importance capitale. Et vous citez justement, Armelle, des cas où il y a des doutes sur l'origine du décès. Exactement, Stéphane. Mais avant d'expliquer, on va vous faire vivre quelques moments de funérailles et puis on revient derrière pour plus d'explications. Armelle, des funérailles comme cela, j'en ai jamais vu moi. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est vrai, c'est du jamais partout, vu dans d'ailleurs. beaucoup de pays, mais c'est une tradition au Congo. D'ailleurs, je vous l'explique, c'est une cérémonie qui va au-delà de simples célébrations funestes. Elle a lieu quand les doutes subsistent ou persistent sur la cause réelle du décès, ce qui relève dans la plupart de l'irrationnel, entre guillemets, ce qu'on a l'habitude d'appeler la façon mystique. Les morts de façon mystique, c'est la raison pour laquelle on a pu le voir, le cercueil est transporté tel que dans cette vidéo. Mais pourquoi? C'est la question pour que le défunt, mort d'une façon inexplicable, puisse faire ses adieux à ceux qui l'ont connu, côtoyé ou même encore aimé. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des jeunes, pour la plupart des jeunes du quartier, qui transportent la dépouille. Et selon la tradition congolaise, les proches parents du défunt organisent ce rituel pour retrouver le ou les responsables de la mort de leur défunt. Et d'ailleurs, c'est une anecdote voilà, qui nous a été racontée. Le cercueil aurait poussé ces transporteurs à aller s'arrêter devant la maison du supposé ou du présumé responsable, ce qui d'ailleurs avait drainé beaucoup de foule et même les autorités qui étaient obligées de descendre sur le terrain pour empêcher la justice populaire. J'en perds décidément mon latin à vous entendre. Eh bien, vous dites que ces rites ne sont pas pratiqués uniquement au Congo, mais aussi dans d'autres pays africains. Eh bien, c'est le contexte africain qui nous l'impose et surtout les croyances ancestrales. Dans la majorité des cas, en Afrique, au Bénin par exemple, quand on est face à un cas avéré ou soupçonné de mort mystique, il y a plusieurs cas de figure. On en a retenu juste deux. Dans les familles du Ebioso, qui est le dieu du tonnerre du côté du Bénin, cela est automatique. Celui qui est responsable de la mort sera frappé pendant la saison sèche par le tonnerre. Ou alors, dans le deuxième cas, on fait appel aux divinités justement qui pratiquent ces rites où on enterre le défunt avec des talismans, des balais, des machettes dans le cercueil. Et ce sont ces outils qui vont permettre à ce que le défunt puisse frapper la personne qui est à l'origine de son décès. Dans tous les cas, l'assassin sera d'une façon ou d'une autre tenu responsable et retrouvé après que les rites traditionnels aient été pratiqués. Du côté du Ghana, on fait appel à l'esprit du mort qui arrive et possède au hasard un membre de la famille ou encore le devin qui a fait appel à lui et la personne qui est entrée en transe arrive à donner le nom de la personne qui est responsable de sa mort ou de son décès. Et de même qu'en Afrique du Sud, on va consulter là-bas un devin qui s'appelle le Sangoma. C'est une sorte de médecin traditionnel là-bas du côté de l'Afrique du Sud. Sa méthode consiste à faire souffler le ou les suspects avérés ou supposés. Il tient ses mains comme ça, on souffle. Et dans ses mains, il y a un os, je ne saurais le dire si c'est un os humain ou encore animal, mais on souffle à l'intérieur. Et puis l'os est jeté par la suite sur le sol. Par la suite, on donne l'os révèle, je ne sais pas comment, révèle le nom ou des responsables de son décès, mais sachez-le, dans l'un ou l'autre des cas, le présumé responsable est puni, soit tué par le tonnerre comme du côté du Bénin, ou encore perdre la raison ou devenir fou, comme c'est le cas du côté du Ghana, ou même comme au Cameroun, mourir au même moment ou au moment où on enterre la personne, sa victime, ou même encore la justice populaire peut se charger tout simplement de faire appliquer la loi
culturelle, traditionnelle, comme cela est le cas. Mais il faut le dire, la finalité de ces rites traditionnels est presque identique dans tous les pays de l'Afrique. Mais où êtes-vous allé trouver tout ça? C'est des recherches, on a essayé de consulter, de poser des questions du côté du Ghana, du côté du Bénin, mais on a voulu faire le tour de l'Afrique pour voir si véritablement ces traditions ou ces rites traditionnels avaient une ressemblance ou quelque chose de particulier d'un pays à un autre. Mais au final, on se rend compte qu'on tourne autour d'une certaine justice divine ou populaire, ou encore on peut accorder le pardon à certaines personnes, mais c'est en des cas rares qu'on accorde le pardon. Ça fait vraiment peur. En fait, j'ai des frissons. Mais ça fait pas peur. Mais ce que je peux dire, what I can say about these funerals, African funerals. What I can say, ce que je peux dire sur ces funérailles, ça donne des frissons. C'est vrai que dans la plupart des pays d'Afrique, dans la plupart des régions, les pratiques sont à peu près similaires, même quand on n'est pas proche de la personne qui est décédée. Par exemple, il y a de ces personnes que l'on paye pour pleurer. Ces images, il a tourné cette vidéo dans un quartier de Pointe-Noire. Théodore Loué, qui est journaliste ici journaliste à la Africa News, on va le rappeler, bien d'Africa entendu. News. Vraiment, il était très courageux. Merci beaucoup, Ahmed, Merci pour à la vous. rubrique. Thank you very much for that interesting. Merci beaucoup, Armel, pour